À son bord, l'élite de la marine, un équipage de 75 hommes, uniquement des hommes, tous préparés à supporter 3 mois de mission sous la mer. Exceptionnellement, ils ont accepté d'accueillir à bord une de nos équipes. Bertrand Boyer, Antoine Placier. Le rendez-vous a lieu au large de Toulon. Émergeant des eaux grises, tel un énorme animal marin métallique, le Ruby nous ouvre ses écoutilles. 75 mètres de long, 2600 tonnes, c'est l'un des 6 sous-marins nucléaires d'attaque français. Perché sur le kiosque, le commandant est à la manœuvre. Direction la haute mer pour quelques jours d'exercice. Tu donnes l'alerte, tu descends à 16 mètres, on balancera le bâtiment moins 5 plus 5 à 25 mètres. Dans les entrailles du navire, le centre opérationnel s'agite. L'équipage reprend la mer pour de longues semaines de patrouille en profondeur. On étanche partout, la route au 140, immersion 70 mètres. De l'autre côté du centre névralgique, dans une étrange ambiance bleutée, ces militaires tendent l'oreille à l'affût de la moindre rumeur venue de la mer. Indéchiffrables en apparence, ces sons se révèlent pourtant à ces spécialistes que l'on surnomme les oreilles d'or. Ici vous avez un cachalot, là un bruiteur et un autre bruiteur. Chaque bâtiment a une signature particulière que nous on arrive à reconnaître. Donc on stocke, dès qu'on voit un bâtiment, on le prend en photo, on l'enregistre, on fait un recueil de signatures, ça s'appelle le renseignement. Peut-on hisser la SHF? C'est bon, ici la SHF transmet. Nous le retrouvons dans sa cabine, sa couchette, le seul espace d'intimité dans ce navire où se pressent 75 hommes. Pour s'isoler, on tire le rideau et on est seul. Et on peut toujours aller après, il y a des endroits plus calmes comme l'avant à la tranche delta. On se met entre les tubes et puis on peut bouquiner au calme et tout ça. Sur les torpilles? Sur les torpilles. Voilà. Allez, bon appétit. Merci. À l'heure du repas, toujours très attendu, tous décrivent cette ambiance familiale sous-marine, faite d'exigences techniques, de goût du mystère et de promiscuité. On est dans des conditions particulières, on est sous l'eau, il y a une vraie solidarité qui se crée au sein de l'équipage et c'est vrai que ça crée des liens particuliers. Dégagement de fumée BS3. Un esprit de solidarité régulièrement mis à l'épreuve. Comme ici, lors de cet exercice incendie, la crainte majeure à bord. L'état-major multiplie ses entraînements en attendant de se voir confier une mission. Depuis la fin des grandes guerres navales, le sous-marin est devenu un nouvel outil de guerre électronique et de projection de forces spéciales, mais aussi une arme adaptée face aux nouvelles crises. Un sous-marin est un vecteur précieux pour mener du renseignement, de l'observation sur notre trafic maritime, sur toutes les menaces, les trafics illicites que l'on observe de plus en plus en mer. Après 2 jours de plongée, le Ruby regagne sa base. Quand l'équipage sera parfaitement prêt, il prendra la mer cette fois-ci pour près de 3 mois en eau profonde.